Bonjour, nous sommes le dimanche 31 mai 2020, c'est le dimanche de la Pentecôte. Cette vidéo, je vais l'appeler une vidéo que j'aurais du mal à faire parce que je le sais déjà. Voilà. Je vais quand même commencer par autre chose. Le dimanche de la Pentecôte, 1922, est mort W.H.R. Rivers. W.H.R. Rivers, à mon sens, le plus grand anthropologue britannique. Il n'est plus très connu aujourd'hui parce que est venu de Pologne Bronisław Malinowski qui a inventé l'anthropologie de type fonctionnaliste et il a mis un point d'honneur à déboulonner la réputation de Rivers. Et c'est la raison pourquoi il a fait ça. Il l'a fait en particulier par des publications anonymes contre des élèves de Rivers. Et la raison pour laquelle il l'a fait, c'est très intéressant parce que c'est vraiment très humain. Ça n'a rien à voir avec des arguments de type scientifique. Malinowski a fait son premier grand livre, Argonauts of the Western Pacific, Argonautes du Pacifique occidental. Il l'a publié en 1922 et il l'avait vraiment écrit pour impressionner Rivers. Et Rivers est mort probablement, si je m'en souviens, même, voilà, Rivers est mort avant que le livre ne soit entre ses mains. Et Malinowski a voulu effacer le souvenir de Rivers. C'est con, c'est con. Là, c'est pour cette raison-là. Voilà. Mais je voulais vous parler d'autre chose. Et en fait, quand je vous parle de Rivers, c'est pour gagner du temps, c'est pas pour vous parler de la suite, la raison pour laquelle je vais faire cette vidéo. Bon, on a la gentillesse de considérer que j'ai annoncé la crise des subprimes et ça me fera très plaisir en décembre d'être invité comme un des prophètes méconnu, enfin, comme un prophète connu, mais un savant méconnu, ayant annoncé la crise des subprimes. Au cours des années récentes, depuis 2015 jusqu'à fin 2015 jusqu'à maintenant, j'ai accumulé un matériau sur Trump et c'était pour vous dire il va y avoir une catastrophe. Espérons qu'il se crache comme une météorite à l'océan avant que ça n'ait lieu. Et les États-Unis sont en très 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 mauvais état. Ils ont une bonne nouvelle, c'est que la fusée Crew Dragon, la capsule Crew Dragon, sur la fusée Falcon de SpaceX est en route vers la station internationale spatiale internationale. Ça s'est très bien passé hier, mais à part ça, la nation est dans un très 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 mauvais état. Il y a une insurrection des Noirs, et il n'y a pas que les Noirs. Tous les gens qui sont absolument furieux, les gens qui sont là dans les rues en disant vous vous souvenez, en France c'était 68 CRS égale SS et là c'est police égale Ku Klux Klan. C'est ça qu'on a vu hier à Los Angeles. Je viens de lire les nouvelles de Los Angeles. Pourquoi Los Angeles? Parce que je vous l'ai dit, c'est une ville où j'habitais 10 ans. J'habitais à Los Angeles même à une époque, dans le quartier dit Eagle Rock. Mais sinon, dans la banlieue de Los Angeles, à Pasadena d'abord, Santa Monica ensuite. Et bon, je pourrais dire que quand j'habitais à Laguna Beach, c'est la grande banlieue de Los Angeles, la grande banlieue sud. Bon, il faut une heure pour arriver dans le centre, mais c'est dans Orange County, c'est plus dans LA County, mais c'est la grande banlieue de Los Angeles. Donc, quand j'ai vu ces jours derniers des choses qui se passaient à Minneapolis,
qui est bien dans le... Je me confonds toujours, qui est bien dans le Minnesota et pas dans le Missouri, comme j'ai toujours tendance à dire. Bon, voilà, je regarde ça, c'est des nouvelles. Mais quand on me dit il s'est passé des choses, voilà, il y a eu des violences hier à Fairfax and Third Street, quand il y a eu des choses, quand il y a eu des magasins, quand Nordstrom a été mis à sac dans The Grove et que les gens manifestaient au Farmers Market. Ouais, c'est des endroits, voilà, c'est des endroits où je suis allé des dizaines de fois. Je connais ça. Je connais moins bien Downtown LA, qui est un quartier véritablement noir et où il y a des galeries d'art. Il y a des galeries d'art qui sont ouvertes la nuit et dans la journée, ce sont surtout des Afro-Américains qui sont là. Et c'est des quartiers où je n'avais pas de raison d'aller. Et une énorme ségrégation dans la Californie que je connais. J'ai connu qu'une seule personne afro-américaine sur 12 ans en Californie du Sud. Et c'était l'assistante de ma compagne Adriana à East Hollywood. East Hollywood, c'est pas West Hollywood. C'est un tout autre quartier. C'est un quartier de bureaux de plutôt bas de gamme et de strip malls, vous savez, ces petits alignements de commerce. La seule chose importante qu'il y avait à proximité de cet endroit-là, donc l'endroit où Hollywood Boulevard croise Vermont, c'est l'énorme église de Scientologie à laquelle appartiennent un certain nombre de nos vedettes. Voilà, alors quand je vois, c'est autre chose. Voilà, quand vous pouvez visualiser, quand je peux fermer les yeux et imaginer une bagarre à The Grove, je peux la visualiser. Et quand on me dit c'est passé des choses sur le Washington Boulevard à Minneapolis, ça m'évoque rien du tout. Là, ici, bon, c'est d'une certaine manière, c'est des gens que je connais, voilà. Et c'est pas qu'on privilégie vraiment les gens qu'on connaît par rapport aux autres, mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Le fait que les Noirs à Los Angeles sont forts, regroupés à South LA, Compton, des endroits comme ça, des quartiers particuliers, ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de minorité dans le reste de la Californie ou dans le reste de Los Angeles. Los Angeles, la ville même, qu'est-ce que c'est? C'est 40%, 45% d'hispaniques, comme disent les Blancs, c'est-à-dire des Amérindiens venus d'Amérique centrale au fil des siècles. Ils étaient là avant, mais pas ceux qui... Il y avait les Indiens, mais ceux-là, bon, les Chumash, on en voit quelques fois, mais... et les Chumash ne ressemblent pas physiquement avec aux gens dont les ancêtres sont, voilà, ceux qui sont à Los Angeles, leurs ancêtres, ce sont des Toltecs, des Aztèques, des Mayas, des gens du Yucatan ou du Mexique central ou du Honduras, Guatemala, etc. Les Chumash, ce sont quand les conquistadors les découvrent, ils disent qu'ils sont noirs d'ailleurs. Ils ne les mettent pas dans la même catégorie que les Indiens qui viennent de massacrer, torturer, piller, profitant de leur dissension interne, etc. Et voilà. Et bon, je vous parle de Los Angeles, mais c'est un peu partout aux États-Unis que les choses sont en train d'exploser. Black Lives Matter, les vies noires comptent. Je connais tout ça, je ne sais pas pourquoi je connais tout ça, parce que je reçois des newsletters tous les jours de tous ces mouvements américains. Ils m'ont repéré, ils m'ont trouvé, ils savaient qu'ils pouvaient m'envoyer ça
il faut dire que bon, j'étais membre, quand j'étais aux États-Unis, j'étais un membre de ACLU, American Civic Liberties Union, ce qui ressemble de plus à un parti d'extrême gauche aux États-Unis. Mais il y a, voilà, je voyais que bon, hier dans la soirée, il y avait 1000 manifestants autour de la Maison Blanche. Et bien sûr, monsieur Trump tempête c'est pas un gouverneur à Washington DC parce que c'est pas vraiment un État, mais la personne qui préside au District of Columbia de Washington, où se trouve la Maison Blanche. Alors voilà, ma petite satisfaction personnelle, je vous ai dit ça allait mal se terminer, je vous le dis depuis 2015, ça allait mal se terminer aux États-Unis, c'est malheureusement pas terminé. Pour qu'en Californie on appelle au milieu de la nuit la garde nationale, c'est que la police est débordée, et pourtant la police de LA, la police de Los Angeles, vous la connaissez bien du cinéma, on la voit de long en large et en travers. Et un jour j'étais avec un de mes fils, on était dans le train qui allait justement de Irvine. J'allais à la gare d'Irvine quand je travaillais à Los Angeles et que j'habitais à Laguna Beach. Je prenais le Laguna Canyon, ça prenait 20 minutes en voiture, et puis je prenais le train à Irvine. Et un jour j'étais dans ce train qui allait vers le centre de Los Angeles avec mon fils, et on passe devant cet endroit où je passais tous les jours. Et c'est juste avant d'arriver au centre-ville, on passe le long d'une sorte de terrain vague, d'une sorte de fourrière en fait, une sorte de fourrière avec des bagnoles. Et toutes ces bagnoles sont les mêmes, il y en a, je sais pas, à l'époque il y en avait, je sais pas, quand on passe, il y en a entre 50 et 100, je dirais. Et ce sont toutes des bagnoles de la LAPD, de la police de Los Angeles, toutes aussi, les unes les plus cabossées que les autres, et c'est à mourir de rire. On a l'impression que c'est on appelle ça une installation d'un artiste moderne, mais non, ce sont les bagnoles cabossées de la police de Los Angeles. Depuis quelques jours, elle a du boulot. Maintenant, on a le renfort de la garde nationale. Je ne sais pas si c'est un progrès, c'est surtout pas un progrès pour les gens de Los Angeles. Et là aussi, c'est le même fils qui m'envoie un message ce matin en disant: tu as vu s'il n'y a pas que des noirs dans les gens qui protestent à Los Angeles. Et oui. Et quand ça se passe à The Grove, je serais étonné même qu'il y ait beaucoup d'Afro-Américains dans la foule. C'est plutôt ce que la presse américaine appelle les anarchistes, l'ultra-gauche. Et l'ultra-gauche a trouvé le moyen de venir soutenir les Noirs américains dans ce que j'appelle, depuis 2017, depuis les incidents de Charlottesville, quand il y a eu ces affrontements majeurs entre les néo-nazis, suprémacistes blancs, etc., et des contre-manifestants, et que je le dis, je l'ai encore dit hier, avant même qu'on sache la gravité des événements de cette nuit, la nuit dernière, la guerre de sécession, ce que les Américains appellent la guerre civile, à juste titre, c'était une guerre civile. La guerre de sécession, qui en principe s'est terminée en 1865, n'a jamais été terminée aux États-Unis. Elle n'a jamais été terminée. Ça n'a rien à voir avec la guerre avec le Mexique. L'histoire de la Californie et celle du Texas, c'est plutôt une guerre avec le Mexique qui n'a pas été vraiment terminée. Mais là, une plaie purulente. Les États-Unis sont malades depuis 1865 d'une guerre de sécession non terminée, bâclée, dont la sortie a été bâclée, avec les grandes éruptions, bien entendu, des années 60. Des gens comme Rosa Parks.
des gens comme Martin Luther King, et puis les gens qui les soutenaient aussi, il ne faut pas oublier les gens qui les soutenaient du côté blanc, comme Joan Baez, Bob Dylan. Je ne sais pas comment je vais terminer ça. Allez, je le termine maintenant. Voilà.